Jusqu'à présent, tu as appris ce qu'est une media query, comment l'écrire et comment elle permet d'appliquer des styles en fonction de la taille de l'écran. Tu sais également ce qu'est un breakpoint, un seuil de largeur à partir duquel la mise en page va changer. Maintenant, la vraie question que tout développeur doit se poser est comment choisir ces breakpoints? À quelle largeur décider qu'une mise en page doit changer? C'est précisément ce que ce cours va t'expliquer, de manière directe et concrète. Il existe deux grandes approches pour définir des breakpoints. L'approche basée sur les appareils et l'approche basée sur le contenu. Ces deux philosophies s'opposent, et comprendre leurs différences est fondamental pour prendre de bonnes décisions en tant que développeur. L'approche basée sur les appareils. Pourquoi elle est problématique? La première réaction naturelle d'un débutant est de définir des breakpoints en fonction des tailles d'écran des appareils les plus courants. On entend souvent parler de valeurs comme 320 pixels pour les anciens petits smartphones, 768 pixels pour les tablettes, et 1024 pixels ou 1200 pixels pour les ordinateurs de bureau. Cette logique semble intuitive. On veut que le site s'affiche bien sur un iPhone, sur un iPad, sur un ordinateur portable. Cependant, cette approche présente un défaut majeur. Le marché des appareils évolue en permanence. Les tailles d'écran des smartphones varient énormément d'un fabricant à l'autre et d'une année à l'autre. Un breakpoint fixé à 768 pixels pour cibler les tablettes iPad peut très bien ne pas correspondre aux tablettes Android ou aux nouvelles générations d'iPad. En suivant cette logique, tu te retrouves à courir après les spécifications techniques des constructeurs, ce qui n'est pas viable à long terme. De plus, cette approche crée une illusion. Elle donne l'impression que les utilisateurs n'utilisent que des appareils appartenant à des catégories bien définies, petits, moyens, grands, alors qu'en réalité, la diversité des tailles d'écran est quasi infinie. L'approche basée sur le contenu, la bonne pratique. L'approche recommandée par les professionnels du développement web est de définir les breakpoints en fonction du contenu lui-même, et non en fonction des appareils. Le principe est simple. On redimensionne progressivement la fenêtre du navigateur en partant de la taille la plus petite, et on observe à quel moment la mise en page commence à se casser ou à devenir difficile à lire. C'est exactement à ce moment-là qu'on définit un breakpoint. Concrètement, imagine un bloc de texte avec deux colonnes côte à côte. En réduisant la largeur de la fenêtre, on atteint un point où les deux colonnes deviennent trop étroites pour être lisibles confortablement. C'est à ce seuil précis, disons 600 pixels, qu'on va définir un breakpoint pour passer à une seule colonne. Ce breakpoint n'est pas lié à un appareil particulier, il est lié aux besoins du contenu. Cette méthode garantit que le design reste cohérent et fonctionnel quelle que soit la taille d'écran utilisée, y compris des tailles auxquelles on n'aurait pas pensé. La logique mobile first et son impact sur les breakpoints. Tu as déjà été initié à la logique mobile first dans les activités précédentes. Cette logique consiste à écrire d'abord les styles pour les petits écrans, puis à ajouter des media queries avec la règle min-width pour enrichir la mise en page au fur et à mesure que l'écran s'agrandit. Dans une logique mobile first, les breakpoints sont donc des seuils à partir desquels on ajoute de la complexité visuelle. On commence avec un affichage simple, linéaire, en colonne unique, puis on enrichit la mise en page quand l'espace disponible le permet. Chaque breakpoint est une opportunité d'exploiter davantage l'espace écran, pas une contrainte. Exemple concret en logique mobile first. Par défaut, mobile, en dessous de 600 pixels, les éléments s'affichent en colonne unique. La police est lisible, les boutons sont assez grands pour être cliquables avec un doigt. À partir de 600 pixels, on peut afficher deux colonnes côte à côte pour les cartes de produits. À partir de 900 pixels, on peut afficher une barre de navigation horizontale au lieu d'un menu hamburger. À partir de 1200 pixels, on peut afficher 3 ou 4 colonnes et exploiter les grandes marges latérales. Ces breakpoints ne correspondent pas forcément aux appareils d'un constructeur précis. Ils correspondent au moment où le contenu gagne à être réorganisé. Les breakpoints majeurs et les breakpoints mineurs. En pratique, on distingue deux types de breakpoints, les breakpoints majeurs et les breakpoints mineurs. Les breakpoints majeurs sont ceux qui entraînent une réorganisation structurelle importante de la mise en page. Passage de une colonne à deux colonnes, changement de la navigation, réorganisation du pied de page. Ces changements affectent l'architecture globale de la page. Les breakpoints mineurs, aussi appelés tweaks ajustements, sont de petits ajustements ponctuels. Augmenter légèrement la taille d'un titre, modifier le padding d'un élément, changer la taille d'une image. Ces ajustements ne remettent pas en cause la structure globale, mais améliorent le rendu visuel à des tailles intermédiaires. Un bon design responsive utilise les deux. On ne doit pas hésiter à ajouter un breakpoint mineur uniquement pour corriger un problème visuel précis, même si cette valeur ne correspond à aucun appareil connu. Les valeurs couramment utilisées dans la pratique professionnelle. Même si l'approche basée sur le contenu est la bonne pratique, il existe des valeurs qui reviennent très souvent dans les projets professionnels, car elles correspondent aux plages de taille d'écran les plus répandues sur le marché actuel. Les connaître permet de partir sur une base réaliste. 480 pixels, seuil pour les très petits smartphones ou les anciens appareils. 600 pixels. Seuil souvent utilisé pour commencer à adapter les mises en page pour les smartphones modernes en mode paysage ou les petites tablettes, 768 pixels, largeur traditionnellement associée aux tablettes en mode portrait, 1024 pixels. Largeur souvent associée aux tablettes en mode paysage et aux petits ordinateurs portables.
1200 pixels ou 1280 pixels. Largeur associée aux grands écrans d'ordinateur de bureau. 1440 pixels ou 1920 pixels, pour les écrans très larges ou haute résolution. Attention, ces valeurs ne sont pas des règles absolues. Elles sont des points de départ. Dans un projet réel, tu ajusteras ces valeurs en fonction du contenu de ton site. Les frameworks CSS et leur système de breakpoints. Pour information et culture générale, il est utile de savoir que les frameworks CSS populaires, comme Bootstrap ou Tailwind CSS, proposent des systèmes de breakpoints prédéfinis. Bootstrap utilise par exemple les seuils suivants: 576 pixels small, 768 pixels medium, 992 pixels large et 1200 pixels extra large. Tailwind CSS utilise des valeurs similaires avec une logique mobile first. Ces frameworks sont des outils que tu utiliseras probablement dans ta carrière de développeur full stack. Comprendre leur système de breakpoints est plus facile quand on a déjà acquis la logique de définition des breakpoints à la main, ce que tu es en train de faire maintenant. Comment tester et valider ces breakpoints? La définition des breakpoints ne s'arrête pas à l'écriture du code. Il faut les tester. Les navigateurs modernes comme Firefox ou Google Chrome proposent des outils de développement intégrés qui permettent de simuler différentes tailles d'écran. Tu as d'ailleurs déjà utilisé ces outils lors de l'activité d'observation d'un site non responsive. Pour valider tes breakpoints, la méthode recommandée est la suivante. Ouvre les outils de développement du navigateur, touche F12 ou clic droit, puis Inspecter. Active le mode de vue responsive, icône représentant un smartphone et une tablette. Fais glisser le curseur de largeur de gauche à droite en observant les changements de mise en page. Identifie les moments où la mise en page devient inconfortable ou cassée. Ajoute ou ajuste tes breakpoints en conséquence. Répète l'opération jusqu'à ce que le rendu soit satisfaisant à toutes les largeurs. Cette méthode itérative est celle utilisée par les professionnels. Il est rare de définir des breakpoints parfaits du premier coup. Les erreurs fréquentes à éviter. Voici les erreurs les plus courantes dans la définition des breakpoints. Définir trop peu de breakpoints. Se contenter de 2 ou 3 breakpoints peut laisser des tailles d'écran intermédiaires avec une mise en page bancale. Définir trop de breakpoints, l'excès inverse rend le code difficile à maintenir et à comprendre. Il faut trouver le bon équilibre. Copier-coller des breakpoints sans réflexion, reprendre les valeurs d'un tutoriel ou d'un framework sans les adapter au contenu de son propre projet est une erreur fréquente. Ignorer les tailles intermédiaires. Se concentrer uniquement sur les cas extrêmes, très petit écran et très grand écran, en oubliant les tailles moyennes. Ne pas tester sur de vrais appareils. Les outils de simulation des navigateurs sont utiles, mais ne remplacent pas complètement les tests sur de vrais smartphones et tablettes. Résumé des principes clés. Pour retenir l'essentiel de ce cours, voici les principes fondamentaux à garder en tête. Les breakpoints doivent être définis en fonction du contenu, pas des appareils. La logique mobile first consiste à partir du plus petit écran et à enrichir progressivement la mise en page. Il existe des breakpoints majeurs, réorganisation structurelle, et des breakpoints mineurs, ajustements ponctuels. Les valeurs courantes comme 600, 768, 1024 et 1200 pixels sont des points de départ, pas des règles absolues. Tester ces breakpoints de manière itérative avec les outils de développement du navigateur est une étape indispensable. Éviter les extrêmes, ni trop peu, ni trop de breakpoints. Ces stratégies sont celles que tu appliqueras dans tes projets professionnels en tant que développeur full stack. La maîtrise des breakpoints est une compétence directement liée à la qualité de l'expérience utilisateur que tu seras capable de fournir, et elle constitue une base indispensable avant d'aborder Flexbox et Grid. Qui sont les outils CSS qui te permettront de construire des mises en page complexes et parfaitement adaptatives?